Alors Lauriane, nous sommes en train de passer dans une époque formidable parce que nous sommes en train de vivre quelque chose qui est quasiment unique. On a des personnes qui fuient leur réalité et ces personnes passent d'un thérapeute à l'autre. Je n'osais pas croire ce qui allait se passer. Je me disais: «C'est pas possible, il va pas nous dire ça?» Ben si. «Il va pas nous donner cette clé?» Ben si. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui donnait tout. C'est comme si on rentre dans le ciel directement à porte grande ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence Cosmique. On en entend parler un petit peu dans tous les sens, qu'on le constate d'un point de vue spirituel ou même de manière concrète, notre société est en train de profondément se transformer. Alors on a eu des informations d'un point de vue astrologique, numérologique, qu'importe vos croyances, vous l'avez certainement constaté, il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer en ce moment. Au milieu de toutes ces informations, il est parfois difficile de s'y retrouver et de ne pas succomber à la peur. Dans cette interview que je vous propose, Serge Boudboul, qui est enseignant spirituel et auteur de nombreux livres, que vous avez certainement déjà identifiés, voire lus, nous apporte un prisme différent. Loin de la peur et du chaos, il nous explique ce qui est concrètement en train de se passer. Il nous livre des moments importants de sa vie, comment son cheminement s'est mis en place petit à petit, et nous donne des clés, des astuces, des éléments concrets à intégrer dans notre quotidien pour trouver la voie, pour trouver sa propre voie et surtout pour reconnecter à son intériorité. Si tu découvres ce podcast ou si tu l'écoutes déjà régulièrement, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner pour que ce podcast continue d'exister. Bonne écoute. Bonjour Serge, je suis vraiment très contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Lauriane, bonjour à tous. Je voudrais que peut-être on puisse commencer directement et que tu puisses nous parler de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que on entend parler de plein de choses différentes. Moi, j'entends tout et son contraire. Et j'aurais aimé que tu puisses nous partager, toi, ton ressenti par rapport à ton expérience, pardon, à ce que tu vois aussi tous les jours, ce que tu ressens. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Alors Lauriane, nous sommes en train de passer dans une époque formidable. Je sais que formidable va faire sursauter plus D'accord. d'une, mais elle est formidable quand même. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre quelque chose qui est quasiment unique. Unique de mémoire d'homme. C'est-à-dire que dans toute notre histoire connue, eh bien, on est en train de vivre une transformation de nos êtres, de nos corps, de nos karmas, de notre monde, de notre vibration, de tout, de tout. Tout est en train d'être chahuté et ce qui arrive est vraiment formidable et réellement formidable et j'ai une joie quelque part de me dire que je suis dans cette période. Elle est pas facile, f attention, ne nous trompons pas sur les mots. Mmh. Elle n'est pas facile parce qu'elle occupe beaucoup de pensées, beaucoup de d'énergie, beaucoup de gens sont chahutés, mais c'est une époque de transformation Mmh. et on est en train de vivre quelque chose d'immense qui nous oblige à, nous confronter à nous-mêmes, à affronter ce que nous sommes, à accepter les transmutations que nous sommes en train de vivre, à accepter, d'être dans un monde pour lequel on n'a pas forcément la main sur tout ce qui est en train de se vivre. On aimerait bien, on peut essayer, on a l'impression que rien ne marche et que tout est fait en train de et pour tomber. Mais c'est transformatoire dans le sens qu'on arrive dans un goulet d'étranglement. Mais ce que nous voyons en clairvoyance, ce que nous voyons en perception de toutes sortes, c'est qu'après, ça va être extraordinaire. Excusez-moi. Ça va être extraordinaire parce qu'on va passer vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Mais pour l'image que je pourrais donner qui serait la plus juste, c'est quand une maison a des termites ou une maison a de la mérule, que fait-on? Hein, la mérule, c'est ce champignon qui bousille tout, quoi, Mmh. eh bien, on détruit la maison. On détruit la maison, pour les termites, c'est pareil, quand c'est très infesté ou quoi, on détruit et on va même détruire tout autour de manière à ce que si jamais il y a des termites à côté, ils vont pas réinfester la maison suivante. On va assainir le lieu, on va brûler tout ce qui doit être brûlé, tous les bois qui sont, pourris, tous les de manière à ce que le lieu redevienne sain et propre et là, aujourd'hui, on est dans une décomposition
on va dire même le mot, la mort d'une société. Et c'est pas qu'une société qui est occidentale, on est en train d'avoir une transformation, mais à l'intérieur de chaque individu, à l'intérieur de chacune des institutions, que ce soit en France ou dans le monde, et les 7 milliards d'individus, sans compter les animaux, sans compter les plantes, sans compter, mais vivent cette transmutation, cette transformation qui nous permet de commencer à ouvrir vers autre chose. Mmh. Voilà, donc c'est très positif, mais je reconnais un petit peu ô combien éprouvant, voilà, je ne sais pas comment dire. Oui, parce que souvent on a tendance à confondre, transformation, on a tendance à se projeter sur le résultat, mais on regarde pas toujours le chemin qui va nous amener jusque-là et en Voilà, effet, dans ce chemin, il y a le fait d'aller, de plus mentir à soi-même, de sortir peut-être de cette dimension collective un petit peu en robot automatique et de revenir à l'intérieur pour essayer de comprendre qui on est, quelles sont les choses qu'on doit comprendre sur nous-mêmes et reconnecter à notre propre lumière, si je puis dire. oui, totalement, totalement, et c'est formidable quelque part. C'est éprouvant parce que tout le monde est en mode accélération, tout le monde se retrouve en face de sa propre copie. Mmh. Et ça, c'est terrible parce que ceux qui n'ont pas fait le travail, eh ben, se trouvent broyés. On a aujourd'hui beaucoup de tentatives de suicide parce que les gens disent à quoi ça sert tout ça. Et malheureusement, toutes ces personnes auraient besoin de connecter avec le spirituel. Et ceux qui ont cette attitude, souvent ne voient même pas, ont perdu le sens de leur vie en disant mais ça sert à quoi tout ça? Effectivement, si on n'a pas de sens, ça devient terrible de vivre une période comme celle-là. Alors que ceux qui ont connecté avec l'aspect spirituel, ont fait déjà une démarche, savent que tout cela a une raison d'être. Pourquoi je dis c'est formidable, c'est une période formidable, parce que on a vu l'après. L'après va être extraordinaire. Et je disais comme, bon, effectivement, on voit l'avant avec, je vous ai dit, la maison qui est à Méru, là, où les termites, il faut tout détruire. On est en train de voir ça. Et qu'est-ce que nous constatons? Ben, on dit: «Oh, la cage d'escalier en bois, regarde, voilà, c'est infesté. Oh, le sous-sol aussi. Oh, l'étage aussi. Oh, mais ça aussi, mais ça aussi», et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans notre société? Eh bien, on voit les pollutions qui polluent tout. On s'aperçoit, on ne savait pas, il y a je dirais mois, on se doutait qu'il y avait des particules de plastique, mais on ne savait pas qu'il y en avait des milliers, des centaines de milliers dans des bouteilles et que dans notre corps, il y en a aussi. C'est une surprise. Tout n'est qu'une surprise et on va comme dit l'expression, de Charib en Scylla, on en apprend tous les jours, on apprend des dossiers, mais à chaque fois c'est un iceberg. Donc au fur et à mesure que l'on creuse, il y en a encore et encore et encore, et on dit: «Ouh là, mais ça va très très loin». Mais oui, on est en train de comprendre ce qu'est la profondeur du mal. Donc faut pas trop s'y intéresser, parce que ça va au-delà de nous en tant qu'être humain, être de lumière. Et donc, ce que je précise en conférence, en atelier ou autre, ou en stage, c'est s'il vous plaît, ne cherchez pas à trop regarder ce qui est sale. Vous allez perdre votre regard de lumière. Mmh. Ça, c'est important, ne pas trop regarder. Ça va trop loin, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Mais ça montre que des êtres démoniaques peuvent aller tellement loin dans leur liberté que ça en devient bestial, ça en devient au-delà de notre réalité d'être de lumière. Donc, ne regardons pas, sinon ça va nous salir le regard. Mmh. Je donne comme exemple simplement, malheureusement, comme exemple un petit peu difficile, c'est que ces policiers qui font le travail sur le darknet, eh bien après certains sont cassés parce qu'ils ont vu tellement des choses qui étaient inimaginables pour un esprit lambda qu'ils doivent ils doivent aller après chez des psychiatres, etc., pour essayer d'expurger tout ce qu'ils ont vu. Mmh. Mais l'être humain est capable d'aller au-delà au bout de sa liberté, on va dire cela. Pas au-delà du truc normal, bien sûr, mais au-delà de sa propre liberté. Voilà. Mmh. Donc effectivement, on voit, on arrive à, je dirais simplement, une découverte de ce que l'homme est capable de faire, de ce que l'homme peut faire dans sa liberté, que nous sommes des êtres libres. Alors certains auraient peut-être la tendance à dire, oui, Dieu, s'il était là, il n'aurait pas permis cela. Ben, c'est le principe de la liberté. Si Dieu nous laisse libres avec un L majuscule, eh ben, malheureusement, ben, certains en ont profité, ont fait des choses qui étaient au-delà de l'innommable, quoi. Voilà, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Voilà, mais nous sommes des êtres libres dans le bon sens du terme et malheureusement dans le mauvais sens.
mais Dieu nous laisse libres malgré tout. Voilà, celui qui est au-dessus, quel que soit son nom, on s'en fiche. Cet être qui est partout, qui est tout amour, hein, voilà, il est au-delà de tout, mais on a cette permission d'être libre et malheureusement de faire ce que l'on veut, sinon on ne serait pas libre. Voilà. Est-ce que, si on regarde, donc on a cette phase de transition, il y a la phase d'avant qui a duré, le temps que ça a duré et il y a la phase d'après. Est-ce que tu peux essayer de nous donner, des éléments de comparaison, si on peut le faire, sur comment ça fonctionnait avant et comment ça peut fonctionner par la suite? C'est quels sont les changements qu'on va obtenir ou qu'on va Mais, ressentir? mais imaginez simplement que pendant des siècles et des dizaines de siècles, nous avons été dans la matière. Il n'y avait que la matière, que le matériel. On était dans un monde matérialiste. Ce qui était spirituel n'existait pas, où c'était l'invisible, l'éthéré, l'imaginaire, tout ce qui était, et cela a été rejeté pendant des siècles. Donc le spirituel était très, très lointain, que quelques individus, tels que des pythis, des oracles, des êtres qui étaient un peu au-delà, des prophètes, ou des voyants, des rares voyants, des sages, des mages, mais c'était plutôt des êtres rares, hein, des initiés. Et on avait cela dans les initiations antiques, mais c'était plutôt rare, disons. Effectivement, les initiations nous apprenaient à sortir de notre corps, voir que l'invisible existait, que la mort continuait, donc que la vie continuait à travers la mort, au-delà, etc. Et qu'on était plus que ce corps. Aujourd'hui, la montée vibratoire de la planète, qui était sur ce qu'on appelle donc comment, c'est le taux vibratoire de la Terre, c'est la résonance de Schumann, 7,83 est totalement chahuté. On passe à des taux qui peuvent monter d'un seul coup. Alors certains suivent cela sur Internet, hein. Il y a des sites d'origine russe ou autres qui suivent ce pouls de la Terre. Et parfois, ça peut monter à des dizaines, voire peut-être, je crois pas, je crois que c'est monté jusqu'à 200 à un certain moment, peut-être plus maintenant. Et donc, d'un seul coup, on a un pic comme ça, ce qui fait qu'on est en forme une après-midi, 10 minutes après, on est par terre. Et à mon avis, on suit ces courbes d'énergie de la Terre qui en a aussi besoin pour, elle, monter en vibration. Et la Terre est en train de monter en vibration. Et elle le fait par un coup. Mais nous, on est les petits Pékins qui sont dessus sur la planète, mais on subit ces changements énergétiques. Et donc, ce qui est paradoxal par rapport à avant, c'est qu'avant, on était sur une énergie stable. Alors, toujours les mêmes constantes, hein. Là, une montée d'énergie au printemps, donc certains qui étaient en énergie stable en hiver, mais au printemps, il y a beaucoup de décès, hein, c'est classique, hein, c'est cette montée de la Seine, mais énergétiquement, on monte. Une période stable, c'est l'été. Une période de chute, c'est l'automne. Donc, baisse des énergies, il y en a beaucoup qui partent. Les deux parties de l'année, les deux saisons de l'année où il y a beaucoup de décès, c'était le printemps et l'automne, la baisse et la montée de la sève, effectivement. Et on suit aussi ces constantes. Donc, ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, il se passe des phénomènes, c'est cette planète, notre planète, qui monte en vibration. Et la transformation principale, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on ne sentait pas les énergies avant. Maintenant, on les sent. Moi, au début, quand il y a à peu près 35 ans, plus, je ne sais même plus combien, ça fait peut-être, non, oui, c'est ça, à peu près, peut-être, oui, 35, 37, je ne sais plus, eh bien, on ne sentait pas les énergies. De toute manière, il n'y avait pas de livre là-dessus, pratique, hein, je ne parle pas de livre qui disait ça existe, de livre pratique sur l'énergie, sur la maîtrise de l'énergie. Et d'un seul coup, il y a une arrivée, donc pareil pour l'aspect spirituel, pareil pour le développement personnel. Je ne parle pas dans la technicité psychologique, mais je parle dans les techniques au niveau spirituel. Il n'y avait pas. Maintenant, il y a un torrent de livres, un torrent. Et je le sais parce que je suis tout ce qui existe et il y a une arrivée d'informations qui est colossale. Donc c'est comme si les portes de la lumière, les portes des mondes en haut se sont ouvertes. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, de par ce biais-là, une arrivée colossale d'êtres que l'on appelle les enfants indigos, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants stellaires. Et ces enfants ont tout ouvert. C'est ça qui est formidable. Et moi, je rêvais de rencontrer des êtres comme ça quand j'étais jeune. J'étais dans des librairies ésotériques. Je ne trouvais personne. Il y avait pas. On entendait parler de clairvoyants, clairvoyants.
Moi, j'avais un ex-ami qui était libraire et à la fin, il n'y croyait pas. Il n'y croyait plus. Il était libraire en domaine ésotérique, il ne croyait plus aux clairvoyants. On en parlait, on ne voyait pas, on n'en voyait jamais. Ouais. Il y avait des livres, ils étaient tous théoriques. Et je peux vous le dire parce que je suis malheureusement quelqu'un qui en a acheté pour chercher, pour rencontrer, il n'y avait personne. Personne. Donc, on est dans cette transformation. Alors, là, je parle d'enfants machin, d'enfants indigo qui viennent d'ailleurs, de ces enfants lumière, mais nous aussi. Notre transformation fait qu'on sent les énergies, on a des ouvertures au niveau subtil, on voit, il y a la médiumnité qui sort chez beaucoup, la voyance pareil, etc. Mais c'est formidable. On sent et on joue avec les énergies maintenant. Jamais on n'a connu ça. Même quand j'étais élève chez Raymond Réan, il n'y avait même pas un seul exercice énergétique. On faisait des connexions au niveau clairvoyance, clairaudience, mais vraiment ressenti tactile, énergétique, non, 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 il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'était quasiment inexistant. Alors que maintenant, les énergies, on baigne dedans et on les sent. Mmh. Donc, c'est formidable. Pourquoi c'est formidable? Parce que dans les mondes supérieurs, on est en train de vivre un passage. Et ce passage est vraiment immense. Passage 1, c'est nous par rapport à notre karma. Nous sommes en train d'être épurés. Ce qui veut dire que vu que la Terre monte en vibration, ceux qui sont dessus sont en train de nettoyer. C'est comme s'il y a une accélération du temps, mais pas le temps linéaire. Et oui, il y a aussi une accélération du temps, oui. Même le temps matériel, c'est vrai. Et vous devez peut-être le constater, mais c'est la réalité. Et donc, nos amis américains, physiciens quantiques, ont avait mis sous équation, il y a déjà en 2014 à peu près, 2013, on avait cette info, comme quoi une journée de 24 heures, c'était déjà 16 heures à ce moment-là. Effectivement, Dolores Cannon, j'avais eu l'info, et j'ai vu plus tard dans le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires, eh bien, elle parlait de cette information. Effectivement, mais aujourd'hui, on voit qu'on doit être à 12 heures, quoi. D'ailleurs, on se lève le matin, on se retourne, pouf, il est déjà midi. On se retourne, hop, il est déjà 18 heures. À la fin de journée, on dit qu'est-ce que c'est que cette journée, quoi, j'ai rien vécu. Et donc, voilà, on a ce rapport avec le temps qui est totalement en train de changer. Nous rentrons la Terre rentre dans une autre dimension. Et donc ça, c'est formidable parce que nos facultés psychiques et spirituelles s'ouvrent, ce qui n'était pas du tout le cas pendant les siècles précédents. Donc il y a cette transformation. Nous rentrons dans l'invisible. Le subtil devient de plus en plus tangible. Ces enfants qui ont toutes les facultés ouvertes, de clairvoyance, clairaudience, médiumnité, etc., ils ont tout déjà. Mais jamais on avait ça. Et on a des contingents d'enfants comme ça. Donc cette transformation est formidable. Donc là, on est en train d'être transmuté, transformé dans notre corps aussi. Voilà, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors je dirais simplement que cette transformation, ce chaos vers lequel nous allons, qui est simplement qu'un chaos matériel, on en avait parlé, nous, de notre côté, depuis 20 ans. Alors maintenant, on a des médiums qui en parlent comme s'ils venaient de nous annoncer un truc qui va arriver, mais là, même les politiques en parlent. On va rentrer dans un chaos. On ne sait pas quelle est cette profondeur de chaos. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est un chaos qui va être quelques mois, quelques années. Moi, j'espère pas. Mais on est obligé de passer par un petit goulet d'étranglement pour arriver à, enfin, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus collectif. Et donc, aujourd'hui, il y a une transformation chez les personnes ça va à très, très grande vitesse. Très, très grande vitesse. Une prise de conscience à très, très haut niveau. Je donne un exemple tout bête, simplement pour montrer le changement dans l'inconscient collectif. Il y a à peu près 30 ans, quand je faisais du travail, j'ai donné des consultations à distance, des gens m'appelaient pour une aide. Et à ce moment-là, je disais, je travaille à distance. La réaction unanime était, ah, c'est pas possible, mais vous êtes sûr que ça marche? Et aujourd'hui, on n'a plus du tout, est-ce que ça marche? Avec un doute. Les gens me disent, ah, ça m'arrange. Et vous voyez, ce petit détail qui est bête, eh ben, c'est évident pour tous. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout le monde se transforme au fur et à mesure. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Ça, c'est une des transformations, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. Et on peut avoir tendance à penser que ces capacités qui se développent, elles sont là pour être exploitées, pour guérir, pour libérer, pour plein de missions différentes.
Mais est-ce qu'on ne peut pas, enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est que ces capacités-là, pour certaines personnes, ça va être un outil pour accompagner un mouvement, Bien mais sûr. pour d'autres, ça va surtout être un outil pour les aider elles-mêmes à avoir des informations, pour se relier à elles-mêmes, pour se relier à ce tout, à cette nature, à cette terre. Et donc, toutes les personnes qui ont des capacités ne sont pas forcément des capacités à exploiter dans un métier thérapeutique, ou est-ce que toi, tu le sens autrement? Alors, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être thérapeute. Merci, merci, merci au plan de lumière de faire que nous ne soyons pas tous thérapeutes. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du bon pain, on n'a pas le droit d'avoir des bons légumes, d'avoir des magasins, d'avoir des libraires, d'avoir des cinémas. Tout le monde serait thérapeute, ce serait une catastrophe, hein. Mmh. Et donc, heureusement, ce n'est pas parce qu'il y a ce que j'appellerais un petit peu l'arrivée de l'esprit avec un grand E sur Terre. Nous sommes en train d'arriver dans la période de l'arrivée de l'esprit. Ce qui veut dire qu'on a ça dans la Bible aussi, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Et on parle de cette période en disant les jeunes auront des visions, les vieux auront des songes. Mmh. Et on est en train d'arriver dans cette période de l'arrivée de l'esprit. Et je ne parle pas du tout d'un aspect religieux. D'où cette arrivée d'enfants indigo cristal arc-en-ciel stellaire venant d'autres constellations qui sont venus pour cet accouchement de la Terre vers une Terre beaucoup plus légère, beaucoup plus ouverte où tout va changer. Mais c'est pas parce que tout change qu'on devient tous thérapeutes, sinon ce serait la folie. Mmh. Non, des gens qui ont des facultés, il y aura des boulangers qui ont des facultés, des boulangères, des charcutiers, tout ce que vous voulez, tout en sachant que la viande, petit à petit, si vous mangez de la viande, et ben à un certain moment, vous aurez des moments et peut-être que vous l'avez déjà, des moments de répulsion, avec Mmh. comme une répulsion à manger de la viande, et à d'autres moments, une réattirance. Et Mmh. ça, c'est un des paradoxes, c'est que nous sommes dans cette oscillation. Ouais. On n'est pas encore en train de passer totalement en mode végétarien, c'est pas encore acquis, hein, mais on a des impulsions et à certains moments, hop, on y va. D'autres moments, non, j'ai besoin je suis encore un carnassier, quoi. Et on est dans cette transformation. Mais non, non, la mission spirituelle, c'est pas de devenir thérapeute et toutes les missions ne sont pas les unes supérieures aux autres, hein. Non, non, il n'y a pas toi plus grand que ça. Dans le spirituel, on est tous un. Donc, heureusement qu'il y a des gens par-ci, par-là, et les mondes de lumière sont habités de tous les côtés, donc il n'y a pas de soucis, et c'est pas parce qu'il y a des facultés ouvertes là que la personne est forcément clairvoyante, etc. Non, 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 non. Voilà. OK. Mais voilà, tout est au-delà de tout ce que l'on peut croire, tout est organisé. Mmh. Le plan est déjà fait. Voilà, on va vers ça. Tout n'est pas totalement posé, puisqu'il y a une chose que les êtres de lumière ne voient pas, ne savent pas, que les extraterrestres positifs ne savent pas non plus, c'est qu'il y a la liberté humaine. Et aujourd'hui, de par cette montée vibratoire, il y a des gens qui s'éveillent à droite et à gauche dans le monde entier, quoi. Mmh. Et je reviens sur cet exemple qui a été frappant pour moi. C'est cette personne qui m'appelle et qui me dit, moi, je suis ingénieur, et le 13 septembre de telle année, j'étais 2024, je crois que c'était ça. 13 septembre 24, je n'étais pas, j'étais athée, et je croyais en rien. 14 septembre, mais j'étais avec l'invisible, je voyais les défunts, je voyais ça. Ça lui est tombé comme ça. Mmh. Et aujourd'hui, sur toute la planète, il y a des gens qui n'étaient pas dedans et qui d'un seul coup, clac, comme une évidence. Mmh. Et donc ça, c'est important de repérer ça parce que on a énormément de gens qui vivent des NDE, Mmh. qui disent que non, non, la mort n'est pas que ça, n'est pas juste la mort du corps, on est plus que ça. Et donc il y a une révélation sur toute la planète qui est en train d'arriver, une transformation. Et vous voyez même le mot spirituel. Quand j'ai écrit mon premier livre en 2007, oui, aujourd'hui dans 17e édition, mais quand j'ai écrit mon premier livre, Développer vos facultés, eh bien, il n'y avait que quelques enfants indigo cristal arc-en-ciel stellaire, quelques-uns seulement. Maintenant, il y en a partout, dans toutes les familles. Si vous observez, si les gens délient un petit peu leur langue, vous allez entendre que telle personne a un enfant qui dit des choses bizarres, qui voit l'invisible, qui a des problèmes parce qu'ils sentent dans la maison qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut apprendre à ouvrir ses facultés pour protéger cet enfant, pour nettoyer la maison au niveau subtil, etc. Faut s'adapter aux temps qui viennent. Voilà.
et il faut, voilà, on doit s'adapter. Autant on fait une douche physique, qu'on doit aussi maintenant faire une douche psychique. Et avant, on parlait jamais de vampirisme énergétique parce que ça se sentait pas. Mmh. Alors, maintenant, on le sent, on est aspiré, on sent ces courants d'air qui sortent de nous et on nous pique notre énergie rapidement. Donc, il faut apprendre à se protéger. On est dans ce monde qui devient, de par la montée de la peur collective, de plus en plus énergivore. Mmh. Donc, il y a tellement à dire, tellement à dire. Voilà. C'est vrai que, par rapport à ce que tu dis sur le fait d'avoir, une forme d'entretien, il y a parfois des personnes qui dissocient la vie quotidienne de la spiritualité et ils sont spirituels dans certaines activités, alors que finalement c'est pas des éléments qui sont dissociés, c'est un Mmh. état d'être avant tout et le fait de nettoyer physiquement la matière, hem, ça exclut enfin, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on peut toucher. Mmh. Or, on est tous capables de dire que quand on est rentré dans un lieu, on a senti que l'énergie était pas bonne ou qu'elle était bonne et on Ouais. est tous capables de ressentir que quand on a passé tout un après-midi à, se fâcher, avec une personne de de son foyer, que l'énergie, elle est vraiment pas bonne. Mais du coup, pour autant, je trouve que ça commence à venir sur le fait de pouvoir entretenir aussi bien son corps que l'environnement dans lequel on vit et de travailler, sur ce nettoyage de l'énergie parce que les énergies stagnent et parce que du coup, on a tendance à oublier ça. Totalement, totalement. Et là, c'est nouveau, effectivement, la réalité terrestre est en train de changer. On est totalement en train d'être transformé. La montée vibratoire va avoir comme aspect principal de nous faire rentrer vers quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de l'avoir. Beaucoup de gens vont passer de l'avoir à l'être. Mmh. Aujourd'hui, c'est en train de montrer une fin d'un fonctionnement qu'on pourrait appeler le capitalisme, par exemple, où l'être-té, le fait de rentrer dans l'être va être important et tout le monde va commencer à sentir cette valeur. Je donne un exemple tout bête. Dans l'aspect terrestre, dans les sociétés, les entreprises, par exemple, on a des jeunes diplômés qui arrivent, qui sortent avec leur diplôme, etc. Et ils veulent être embauchés dans les sociétés, hein, et on va leur proposer les anciennes carottes que l'on proposait avant. Alors ça va être quoi comme carotte? Ça va être: regarde, si tu gagnes beaucoup, tu auras une grosse maison, une grosse voiture, des grosses bagues. Bon, les dents en or, ça n'existe, ce n'est plus du tout, hein, le moment, c'est plus mis en valeur, mais on va leur proposer des choses matérielles. Et que disent bien des jeunes? Ils disent: «Non, non, 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 ça ne me va pas ça, ça ne me va pas. Ce que je Mmh. veux d'abord, c'est profiter, je vais d'abord faire un tour du monde, on verra après, on verra Mmh. après». Et on a ce genre de personnes, on a beaucoup de jeunes qui sont, alors ça, c'est un aspect positif quelque part, mais l'aspect négatif, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui, veulent profiter et profiter de la vie et tout de suite et sans forcément travailler. Mmh. Alors donc on a un peu une ambivalence de la rentrée dans l'être, une ambivalence aussi dans le discernement parce que puisque maintenant, on se rapproche de l'esprit, beaucoup de gens canalisent. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui reçoivent des messages de galactiques, de défunts, de maîtres, de maîtria, de ceci, de maîtres, ascensionnés, et cetera, et cetera. On a on a tout cela à foison. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Je dirais: «Attention, attention, nous sommes dans une période d'ouverture». Ces gens sont en train d'ouvrir, ils commencent à entendre. Mais est-ce qu'il y a la maîtrise? Est-ce que les gens discernent? Est-ce que vraiment l'être qui te canalise, que tu canalises, c'est vraiment la bonne personne? Ou, tu es pas en train de parfois de te faire piéger? Et on a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en train de découvrir leur aptitude de capter l'invisible et qui se font piéger par des plaisantins, Mmh. mais ils ne le savent pas. Donc il faut être très prudent dans les temps actuels, très prudent et de rentrer dans un Mmh. discernement de ce qui se passe, quelles sont les infos, de les vérifier, de ne pas hésiter à les revérifier pour vraiment rester cartésien malgré une transformation très bizarre que nous vivons tous. Mmh. C'est vrai que moi, dans ma pratique, d'hypnose transpersonnelle, la question de quelle est ma mission de vie intervient souvent Oui, et régulièrement la réponse et ça va beaucoup plus maintenant dans le être c'est ça. et souvent les personnes, sont un peu déçues
parce que on s'attend à une mission un peu plus qui paraît au premier abord un peu plus grandiose, de mission de transmettre telle chose, d'enseigner, de faire ci, de faire ça. Et souvent, il y a comme une réaction sur le ah, ok, mais être, ok, mais ça veut dire quoi? Et je vois qu'il y a tout un changement de paradigme sur le fait que peut-être avant, il y a eu des missions qui étaient peut-être plus dans le faire. Aujourd'hui, le fait d'être, ça paraît très simple, mais ça ne l'est pas tant que ça, puisque ça implique de pouvoir rayonner sa propre essence, sa propre lumière, sans répondre aux attentes extérieures, sans répondre aux schémas sociétaux, etc. Et donc, ça paraît un peu basique, mais finalement, c'est tellement important. Alors là, Lauriane, tu as dit le mot. J'attendais que, voilà, pour le dire, mais tu l'as dit avant moi. Et je te félicite. Tu as dit le mot rayonner. Et la première chose qui nous est demandée, c'est fais ton travail intérieur. Mm. Tu veux faire plein de choses? Oui. D'accord. Tu veux apporter de la lumière? Oui. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as bien fait rentrer la lumière en toi avant de la transmettre aux autres? Ça, c'est un paradoxe. Et si on veut guider les autres, il faut que la lumière rentre en nous. Il faut que nous devenions lumière. Et comme dit Carl Gustav Jung, chercher la lumière, c'est pas chercher la lumière. C'est pas ça le plus important. C'est d'éclairer. Écoutez bien, par contre, il dit ce n'est pas quelque chose qui va être valorisant, c'est d'abord d'éclairer nos zones d'ombre. Mm. Parce que si nous arrivons à faire de la lumière dans nos propres zones d'ombre, là, on va devenir lumière, puisque notre partie lumineuse, il n'y a pas de souci, elle est déjà lumineuse. Mais si on arrive à transformer notre partie d'ombre en lumière, et il dit un mot, mais je me souviens jamais de son mot, il dit cette partie n'est pas très attirante quelque part d'aller voir ces zones d'ombre. On va voir qu'on a le nez dans la farine, que c'est pas terrible, que je préfère être tout en haut plutôt que de voir un petit peu ma crasse intérieure. Mais ça va être tellement formidable au niveau spirituel parce qu'on va partir comme une fusée. Mais on va partir d'un réel et pas de se prendre pour le grand chevalier à l'armure d'argent, quoi, tout simplement. C'est du coup réussir à concilier avec son ego, parce que parfois c'est l'ego qui a pas envie, qui a envie d'aller tout de suite dans une forme d'élévation, si on peut utiliser le terme là, alors que finalement toutes ces ombres, elles font partie intégrante de l'être et elles n'ont pas à être entre guillemets jugées. Ce sont des informations qui permettent d'évoluer. Tu as totalement raison. Et l'ego, il a une particularité, c'est qu'il y a un ego spirituel. Et l'ego spirituel, on va le retrouver, le petit ego matériel, on va le retrouver transposé dans le spirituel. Mhm. Et comment on va le voir? On va le voir avec des gens qui veulent tout de suite se voir en haut de l'échelle. On le voit partout, hein, ça. On le voit dans les stages, on voit des gens comme ça qui font un exercice, bon, n'ont rien vu dans l'exercice, et quand ils revoient l'exercice, ils disent oh, je l'ai fait celui-là. Attends, mais tu l'as fait, mais tu l'as même pas, t'es même pas rentré dedans. Donc, je vois pas ce que tu as fait en fait. Et donc, et ces personnes-là n'acceptent pas une chose qui touche l'aspect immobilité quelque part. Mm. Et comme dit Durkheim, quand on veut rendre quelque chose de parfait, un geste parfait, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Et qu'est-ce que l'on fait en yoga pour les asanas, les, les postures? Qu'est-ce qu'on fait dans les arts martiaux pour les katas, pour avoir des mouvements qui soient parfaits, qui soient puissants, qui demandent juste les bons muscles et pas des muscles qui soient antagonistes? Qu'est-ce que l'on fait dans toutes sortes de disciplines? On répète et on répète. Mais ceux qui sont, je dirais, un petit peu des âmes jeunes dans le spirituel, elles veulent tout de suite le gros gâteau et ne veulent pas passer par les stades où on mange des pommes de terre. Elles veulent le gâteau tout de suite. Voilà. Mais sur le chemin, il y a quelques pommes de terre à avaler. Si je comprends bien, dans cette phase de transition, par rapport à ce que tu évoques, il y a le fait de se voir en face tel qu'on est. Oui, oui, oui. Déjà, si on ne s'accepte pas, je ne vois pas comment on peut accepter le monde. C'est un paradoxe, il faut s'aimer quand même. Bon, on n'est pas grand-chose, on n'est pas Brad Pitt, on est que ce que l'on est, bien sûr. Mais ça, ce n'est qu'un corps. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Donc, ces choses-là, ça dure 90, 95 ans. OK, après, on est sur l'autre plan. Mais il faut s'accepter.
Alors effectivement, qu'est-ce que l'on a vécu? On a vécu ce qu'on appelle le Covid avec le confinement, machin, et cetera, et le Covid a été une torture pour certains. C'était une libération pour d'autres. C'est ça Mmh. qui est un paradoxe. Ça a été un révélateur, le Covid. Mmh. Alors bien sûr, on va pas pouvoir se permettre et ce serait honteux de juger des gens qui sont dans un 3 pièces avec 3 enfants qui hurlent à la mort et qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Même si on les aime, je pense que certains, avaient les cheveux qui se dressaient sur la tête et ça n'a pas dû être très facile, j'en conviens. Mais malgré tout, il y a eu deux possibilités. Des gens qui se sont dit: «Enfin, j'ai un moment pour moi, enfin, je vais pouvoir méditer, lire, me reposer et cetera, me refaire», et d'autres qui se sont trouvés totalement paniqués devant eux-mêmes parce qu'ils n'osaient pas, se regarder sans mettre une télé, sans mettre une radio, sans qu'il y ait quelque chose qui fasse un petit flou artistique, qui leur permettait de se cacher d'eux-mêmes. Et donc ceux qui avaient fait le travail intérieur se disaient: «Chouette, enfin un moment pour moi», et d'autres: «Quelle horreur, mince, ce moment, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire?» C'est encore le cas aujourd'hui, hein. Moi, j'entends souvent qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le silence. Ah oui, c'est sûr. Mais le silence, il est tout plein. C'est ça, c'est les gens qui n'osent pas s'affronter, et on est tellement plus que ça, que si on découvre, ce silence va nous nourrir. Mais il y a des gens qui n'ont pas, c'est un passage. Quand on bascule, on se transforme. Mais des gens ont peur de cette transformation comme s'ils allaient mourir. Effectivement, ces personnes-là sont piégées par leur mental et leur mental les fait tourner dans tous les sens, et ces personnes-là ne connaissent pas la paix intérieure puisque c'est de plus en c'est énergivore, ça tourne dans tous les sens, ça va noircir un petit peu le tableau, mais bon, Mmh. ça fait partie du chemin, on y est passé nous-mêmes, voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, le mental? Parce que, hem, il y a beaucoup pensent que le mental, c'est nous, c'est notre voix intérieure, c'est notre être, alors que finalement, c'est une partie du mécanisme, du système. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ça pour les personnes qui, justement, ont un mental envahissant et qui ont identifié qu'il était envahissant, mais qui savent pas trop comment sortir de ça? Alors le mental, ce n'est pas nous, déjà. Si on ferme les yeux, on s'intériorise, on reste un petit peu, si on prend la méthode tibétaine, on reste sur la respiration, c'est-à-dire surtout le ressenti de l'air qui passe dans notre narine ou qui sort de la narine. On ressent, on respire, mais on est dans la sensation. À un certain moment, nous allons entendre des paroles. Ça parle. J'appelle cela, cette partie-là de notre esprit, le parleur. Et ça, c'est le mental, mais ce n'est pas nous. C'est-à-dire nous, c'est comme si on est en train de rentrer dans une grotte. Je l'ai vraiment vécu comme ça. On approfondit comme si nous rentrons dans une grotte de plus en plus profonde, mais c'est notre esprit. Et en fait, on a le parleur qui parle et on entend des phrases et ça parle et ça parle et ça parle. Et on sent bien que nous sommes la conscience qui observe ce parleur et ça parle et ça va dans tous les sens. Et si vous vous laissez aller et vous arrêtez tout, vous allez entendre parler. Mais puisque vous êtes l'observateur, vous n'êtes pas celui qui parle. Et donc ça, c'est important de se dissocier du mental. Mmh. Donc ça, c'est une chose. Le mental est en lien avec le corps physique. Il faut le savoir. Et donc si on veut dormir, il faut calmer le mental et le corps va se calmer. Mmh. Ça, c'est important à repérer pour ceux qui cogitent et qui se réveillent à 3 heures du matin, qui sont un peu dans l'angoisse. Il faut calmer le mental. Et donc, il y a toutes sortes de clés, on peut en parler juste après. Et donc, la deuxième chose, c'est que quand on continue à approfondir dans notre esprit, vous allez entendre des bribes de phrases, mais ça ne sera plus des paroles. La parole, c'est comme si on nous parle à l'oreille, là. Et on parle très fort, le mental parle très fort, il y a un gros volume de voix. Et d'un seul coup, on va entendre des bribes de pensée. Ce sont des phrases aussi qui arrivent, mais nous ne sommes ni le parleur, ni le penseur. Nous sommes l'esprit, nous sommes la conscience. Et donc, quand vous entendez dans votre tête des ça parle, non, ni l'un ni l'autre. Vous êtes le penseur, et en traversant comme ça, vous allez traverser le voile de l'invisible, et à un certain moment, tout s'ouvre. Et si quelqu'un avait le courage, et certains l'ont eu, c'est-à-dire de rester des heures à attendre en reposant son corps, hein, ce que l'on dit esprit endormi, corps éveillé, et ben vous avez le corps d'énergie, le corps astral qui va sortir. Et vous allez vous retrouver sur l'autre plan. Et vous allez voir que vous n'êtes pas ce mental, ce corps physique, et avec tout ce que cela veut dire. Vous êtes autre chose. Donc ça, c'est important.
Alors, on peut revenir sur cet aspect, tu as posé la question, pardonne-moi, par rapport au mental. Mmh. Eh bien, le mental, pour le calmer déjà, c'est déjà de se rappeler ce que c'est, ce qu'il est. Dans la partie positive, parce que dans sa polarité positive, il est je dirais un petit peu notre raison résonante. Nous parlons de façon construite, notre interview, c'est avec le mental, qui va prendre des outils, qui va les expliquer, qui va les poser, les transposer, Mmh. analyser, ça c'est le mental, dans son pôle positif. Il nous sert aussi de base de données, donc il nous donne toutes les sortes d'informations, et cetera. Il nous rappelle à la mémoire toutes sortes de choses, et la construction intérieure fait aussi partie du mental, positif, d'accord? Dans la partie négative, c'est là où on va avoir, je dirais un petit peu l'angoisseur. Le mental négatif, c'est un angoisseur. C'est comme un vieux garçon qui a plein de manies, voilà. Et l'angoisseur, il va dire: «Attention, vous avez oublié ça». Alors tu vas dormir, tu te rappelles que: «Attention, tu as oublié ça. Ah, oui, ça et ça. Oh, il ne faudra pas oublier ça parce que demain» et cetera. Et si vous observez bien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez une personne qui s'appelle Pascal, le philosophe Pascal, qui dit: «Observez vos pensées et vous constaterez qu'elles sont tournées vers le passé ou tournées vers le futur». Mmh. Et qu'est-ce que nous observons? Tu veux arrêter ton mental? Sois dans le moment présent. Mmh. On appelle l'ici et maintenant. Tu es ici et maintenant, tu veux arrêter, sois là. Profite de la vie. Sois ici et pas demain, ni dans 2 minutes, ni dans 3 minutes, ni avant. Tu es là. Et quand on est dans le moment présent, il n'y a pas de mental. Le mental est là ou là. Et donc ça, c'est une chose. Et donc, qu'est-ce qui fait ce mental? C'est qu'au moment de dormir, il nous rappelle à plein de choses. Donc, il a besoin d'être rassuré. Première chose, qu'est-ce qu'on va faire pour le rassurer? On prend un crayon ou un stylo, on prend un cahier et on écrit: «Qu'est-ce que tu veux?» et on l'écoute en disant: «Dis-moi, ah, il faut que tu achètes des carottes». «OK, achète des carottes». Mmh. «OK, il faut que tu achètes aussi des yaourts, les enfants vont arriver, achètent des fraises et des légumes et voilà et tu dois aller chez Intermarché» et cetera, et tu écris cela. À partir du moment où c'est écrit, le mental qui a aussi son intelligence va dire: «Ah, OK, elle a écrit ou il a écrit. OK, maintenant c'est bon». Et quand les choses seront faites, quand les problèmes seront résolus, on fait comme dans une entreprise, on tire un trait, on barre. Ça, c'est fini. Et là, le mental va dire: «Ah», et là, il va vous lâcher. Il va être rassuré. Il a besoin que ça soit marqué. Il a peur. Il cogite d'avance, il anticipe. Et donc, si on veut le calmer, on couche ça sur le papier et on dit: «OK, dis-moi» et on va écrire. Et puis, à un certain moment, il va se taire. Parce que si on a écrit et qu'il sait qu'on va travailler dessus, on va le faire, on va enlever le problème. Et dès que le problème est fait, on barre. On dit: «Quel est le nouveau problème?» Ah, ça, c'est une chose. L'autre chose, un autre moyen, c'est d'en faire un ami et de lui donner un nom. Et ça marche, ça marche. De dire, «Écoute, mon mental», je ne sais pas comment vous allez l'appeler si vous voulez bien, Mmh. et ben là, c'est la nuit. Là, la nuit, moi, je fais dodo et moi, tous ces problèmes-là, c'est pas mon problème, c'est le problème du jour et donc il faut lui répéter, lui répéter. Mais si vous arrivez à l'assujettir par rapport à cette forme, à ce que je vous dis là, ça ne va pas se faire en un jour, ça va se faire en plusieurs coups. Et bien, à un certain moment, il va vous laisser tranquille. Ah, c'est la nuit, c'est demain, comme dit le Christ, hein, à chaque jour suffit sa peine, mais souvent on oublie la deuxième partie. Le lendemain aura soin de lui-même. Donc voilà, voilà. Ça, c'est important. Et le mental, il a besoin d'être rassuré, comme un enfant qui a des peurs. Mmh. Donc, il faut l'accepter comme une partie de nous-mêmes à porter, parce que nous sommes faits de toutes sortes d'intelligences, dont celle du mental. Donc, il faut vraiment, voilà. Et l'une des choses qui est intéressante pour le mental, c'est d'apprendre un petit peu à le maîtriser. Donc, quand Oui. nous sommes dans la sensation, je ferme les yeux, je suis dans. Alors, moi, je mets un chronomètre. Et si par exemple, vous tenez 1 minute, vous tenez par exemple, en général, on tient au tout début 15 secondes, hein, avant d'avoir plein de pensées. Et ben, quand on tient 12 secondes et que dès que 12 secondes, il y a plein de pensées qui arrivent et vous ne pouvez pas maîtriser, ben, il n'y a pas de paix intérieure à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'une pensée, pousse l'autre et derrière, à chaque fois, il y a une nouvelle pensée qui arrive Mmh. derrière et ça n'arrête pas. Et donc si vous voulez progresser par rapport à ça,
essayez de tripler ce moment-là. C'est-à-dire que de 12 secondes, vous passez à 45 secondes à peu près. Et vous êtes dans l'inspire, l'expire. Et quand je sens ma respiration ressentie, je ne dois pas être dans ma tête, je ne dois pas avoir des paroles en disant: «Oh, tu respires bien». Non, non, pas du tout, là, il faut arrêter. Là, on est dans notre inspire-expire, voilà, et sensation. Et on bloque les pensées. La méthode tibétaine, c'est je suis. Voilà. Il y a la méthode zen, on ressent aussi son corps et on se balade dans son corps. Ressenti. Pas de parole, pas de pensée. Pas oh tiens, tu as mal là. Non, non, tu ressens. Tu ressens. Il n'y a pas de mots, pas de parole, pas de. Et là, on va y arriver. On va, d'un seul coup, on va passer de 15 secondes à 45 secondes, 1 minute. Et là, votre esprit commence à être cool. Comment c'est passé à 1 minute 30, 2 minutes, là, la vie va être vraiment à vous. C'est-à-dire que là, ça s'arrête. Et là, il y a du repos, il y a du silence. Et au lieu d'avoir un truc qui toute la vie, c'est impossible ça. Là, je comprends ce que je vivais quand j'étais jeune. Quelle joie d'être en paix là-dedans. Oh là là là, je vous convie de faire ça. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu es arrivé à entrer dans ces pratiques, dans cette transmission de tout ce savoir? Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu étais avant, justement, quel profil d'humain tu étais avant de découvrir tout ça? Comment tu as évolué avec le temps? Alors, quand j'étais jeune, je n'avais aucune faculté. À part une intuition certaine, j'ai toujours été très intuitif. J'ai une famille qui n'a pas été très facile, donc j'ai un petit peu servi de serviteur, je dirais, dans un pressing. Donc ça n'a pas été de la joie pour moi, parce que on m'a pris un petit peu ma jeunesse, mon adolescence, mais bon, ça fait partie du choix. Et quand j'ai regardé dans l'invisible, j'ai vu au niveau des annales akashiques ce que j'avais choisi comme choix là. J'ai choisi un moment très difficile de jeunesse et d'adolescence où il n'y a pas eu de place pour moi pour faire ce que je fais aujourd'hui. C'est comme si j'avais pris d'avance des choses pour pouvoir voilà, évoluer à très grande vitesse, mais parfois c'est comme si on marche pieds nus sur des cailloux un peu tranchants. Ouais. Et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, mais ça m'a forcé à aller très vite. C'est comme si on explore l'Everest voilà, de façon un peu difficile, sans être bien, bien achalandé en matériel. Et donc, j'ai pris de l'avance pour pouvoir faire ce rendez-vous et pour pouvoir transmettre. Mmh. Et donc, on ne peut pas arriver vouloir guider les autres les mains dans les poches et hop, on se met guide des autres comme ça. Non, 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 non. Il y a un chemin un chemin pour lequel on ne peut pas échapper si on veut guider les autres. Ou sinon, on est ce que j'appellerais un petit peu un faux prophète. On veut guider Mmh. les autres, mais on n'a pas vu le chemin. Donc, c'est pas juste. Et donc, ça a été un petit peu particulier, mais bon, c'est comme ça. J'ai passé mes moments de loisirs quand même dans des librairies ésotériques. J'ai passé mon temps là-dedans et je cherchais, je dirais un petit peu des clés pratiques. Et je peux vous assurer, sincèrement, en toute honnêteté, hein, qu'il n'y avait rien. Mais rien, il n'y avait pas d'exercice, il n'y avait rien. On parlait de ça existe. Je peux Mmh. vous assurer, demander aux gens qui ont fait des recherches d'un certain âge, malheureusement, la vie tourne, ou heureusement, elle tourne. Toute chose a une fin, un début, une fin. Vous verrez qu'il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Je peux vous dire, parce que je connais bien les livres. Et est arrivé, c'est dû à la montée vibratoire, la perception des énergies. Et moi, j'ai fait la connaissance. Alors, je savais qui était Raymond Réan, que c'est mon prof magique. Et j'avais rencontré des gens qui disaient: «Je sais, je te dirai quand tu auras un certain âge», sauf qu'ils ne me laissaient pas leur adresse, donc c'était gentil tout ça. Mais je sais maintenant qu'ils ne savaient rien. Et quand je suis arrivé chez Raymond Réan, qui a été mon prof magique, je n'osais pas croire ce qui allait se passer. Je me disais: «C'est pas possible, il va pas nous dire ça». Ben si. Il va pas nous donner cette clé. Ben si. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui donnait tout. C'est comme si on rentre dans le ciel directement à porte grande ouverte. Il donnait tout. Et ma vie qui était pas très belle parce que, c'était une jeunesse difficile, qui était un petit peu en noir et blanc, et ben, d'un seul coup, alors bon, je suis heureux dans ma vie de couple, hein, il y a pas de problème par rapport à ça. Ça a été immense pour moi. Et bien là, c'est comme si elle s'ouvrait à deux bâtons ouverts,
et que je rentrais dans un pré-paradis. Voilà. Et de découvrir que tout cela était réel, j'en ai toujours rêvé, mais là, je l'ai vécu en rentrant en cours, en voyant que d'autres voyaient. Alors, eux, ils voyaient, moi, je voyais rien, hein. Et donc rien de chez rien. Et donc j'écrivais, j'ai horreur d'écrire, hein, soyez rassurés. L'écriture, c'est pas mon truc. Et pourtant, là-haut, ils m'ont demandé d'écrire, donc j'écris parce qu'ils me demandaient. Mais j'ai horreur d'écrire. Mais j'écrivais ce que lui voyait, ce que l'autre voyait. Et dès le premier jour, il voyait. Il voyait, c'était caché derrière de l'aluminium, etc. Voilà, en disant, voilà, je vois ça, je vois ça. Et dès le premier jour, je me suis dit, ah, alors on a toujours le demi-verre plein ou le demi-verre vide. Demi-verre plein, c'est chouette, 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 il voit, donc tôt ou tard, je vais voir. C'est ça sera mon tour puisque c'est vrai. Et donc je voyais que plusieurs voyaient, ils disaient: «Chouette» ou demi-verre vide, ils sont super, moi je suis une quiche. Et donc si on fait ça, beh, vous allez bloquer, vous allez bloquer. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, mais demi-verre plein, mais ça a été fou. J'ai dit: «Oh, mais c'est pas vrai, je suis rentré dans la science-fiction». Sauf que cette science-fiction, c'est notre réalité. Et elle est plus grande que ce que vous voyez là. Mmh. Donc ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, par, vous voyez un tel qui ment: «Oh là là, c'est de lamentable, ah là là». Ça, c'est la maison qu'il faut brûler, qui est en train de brûler là. La maison qui brûle. Alors c'est un menteur, il a lâchez ça, pou, laissez, c'est pas pour vous. Ne tombez pas avec. Mmh. Ils sont là pour nous amener vers le désespoir. Donc il y a des luttes de force en présence. Les êtres d'en haut vous poussent vers un espoir. On est vers une transformation très lumineuse. Les forces du bas vous disent: «Il y a aucun espoir». Mmh. Alors sans citer des gens dans les médias, dans les chansons, et cetera, certains sont glauques. Et moi je ne savais pas, moi j'aimais bien certains chanteurs, chanteuses. Et on m'a offert une place, moi je ne vais pas dans ce genre de choses, et j'y suis allé, mais l'une d'entre elles termine avec, on voit des squelettes partout, des têtes de mort en noir, la personne est en rouge, comme Lilith, la compagne de Satan, et on voit toute une ville en ruine, il y a noir et blanc, des têtes de mort, et ça se termine par il n'y a aucun espoir. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Enlevez-moi tout ça, s'il vous plaît, parce que c'est pas du tout la réalité. Ce n'est que de l'espoir, hein, c'est que de l'espoir. Donc, ne nous faisons pas avoir, les choses sont plus grandes que tout ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ce qui arrive est génialissime. Mais en attendant, petit goulet d'étranglement, on ne sait pas vers quoi on va, et la maison est en train de brûler. Voilà, Mmh. donc il faut que ça tombe, et quand la maison sera bien tombée, tout sera enlevé, et on va voir quelque chose d'enfin magnifique. On n'a pas fait venir ces êtres venant d'autres galaxies pour rien du tout, parce que la Terre tombe et eux, ils vont tomber avec. Non, on les a appelés comme des volontaires pour remonter vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Est-ce que, alors ma question est peut-être un peu bête, mais je pense que beaucoup se la posent. Est-ce qu'on a une notion, de temps sur cette transformation? C'est-à-dire, est-ce que moi, des fois, je me pose la question, est-ce que je verrai, la finalité, moi, de mon Pour point de vue, pour d'humanité? moi pour moi, oui. Pour moi, c'est pour cette vie. Je vois pas pourquoi on nous a montré tout ça. Ces enfants indigo cristal arc-en-ciel stellaire sont là pour qu'on ne le voit pas. Mmh. Pour moi, c'est pour cette vie. Les choses sont tellement accélérées, mais tellement accélérées, que je ne vois pas. Pour moi, c'est ce que l'on vit en évolution d'une année dans cette vie. Pour moi, c'est comme si par rapport à avant, on vivait, je dirais, 6 ans d'évolution. Mmh. Je sais pas si tu sens, toi, Mmh. cet aspect-là, mais tout est accéléré, même nos interrogations, notre mental, on vit comme si on est au moment de l'essorage, donc avec des énergies très, très particulières, des choses qui nous inspirent, des choses, et ce que l'on vivait avant dans les vies précédentes, eh bien, sachez simplement qu'au temps du Moyen Âge, d'après ce que l'on entend, une personne qui avait 30 ans était déjà, presque la plus âgée du coin, quoi. Mmh. Les gens vivaient très, très peu parce que les maladies les emmenaient assez vite. Il n'y avait Ouais. pas d'hygiène, et cetera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau spirituel, l'évolution, tu nais, tu te rends compte des choses, hop, tu pars sur l'autre plan. Mmh. Ou l'évolution. Alors que là, dans cette vie, ça turbine toutes les 3 minutes, quoi. En plus, il y a une accélération aussi. Avant, on avait comment dire? On avait une épreuve tous les 3 mois à peu près. Je sais pas si c'est une estimation en gros, hein, bien sûr, excusez-moi, hein, d'être un peu évasif, évasif. Mais maintenant, tous les 15 jours, on a poum, 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 poum.
Voilà, il y a cette montée vibratoire qui fait que tout est accéléré et ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas ce qui a été vécu il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans. Donc c'est accéléré, tout est accéléré et donc on grandit malgré tout. On grandit, ça nous fait grandir, mais on grandit très, très vite, très, très vite, très, très vite. C'est immense, c'est immense. On rentre dans les sphères spirituelles avec le bon côté des choses, avec ses ouvertures, et dans l'aspect négatif aussi, dans la polarité négative, avec les entités que l'on sent, que l'on perçoit, des maisons hantées qu'il faut nettoyer, du vampirisme énergétique qu'on ne connaissait pas quand on était jeune, là on a ça. Voilà, il y en a pour tout le monde, comme dit l'expression. Mmh. Mais tout ça, c'est des éléments qui nous permettent justement de comprendre et en fait, tant qu'on n'est pas confronté à telle épreuve ou telle problématique, en fait, on peut pas la nuance nous permet de voir, en fait. Totalement, mais je pense à cette citation que j'ai pris dans mon dernier livre. Heu, Cet enfant, ces enfants indigo, cristal, arc-en-ciel stellaire, il y en avait qui disaient: «J'étais à côté de Dieu quand Mmh. je t'ai choisi maman» et l'un d'entre eux dit une chose, il dit: «Il faut tout vivre pour être complet». Mmh. Donc quand vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, rappelez-vous que, quel que soit ce que vous pensez, il est derrière cela, il est derrière tout ça. Alors c'est pas lui qui crée les guerres, machin, et cetera, mais il y a un être qui nous aime, qui est incommensurable, qui est innommable, qui est au-delà de tout, qui nous aime, qui a fait que tout est organisé au-delà de et on a un ange gardien pour nous protéger et et il est là même si on ne veut pas en entendre parler. On est aimé, on est guidé, on est accompagné, c'est formidable ce que l'on vit. C'est formidable. Donc il faut rentrer dans cette lumière, il faut rentrer dans cette intériorité. Ne pas en avoir peur puisque c'est une vie avec un V majuscule. La vie va prendre plus de couleurs encore, parce Mmh. qu'on rentre dans les vérités de l'être et nous sommes plus que ça. Donc forcément, on va avoir une transformation de notre être qui va nous permettre d'avoir un rayonnement, une vision qui vont être totalement autres que ceux qui ne sont que de la matière, dans la matière et dans que la matière, ne voient qu'en noir et blanc. Donc Mmh. voilà. Et dans ces clés d'évolution, on pourrait avoir tendance à vouloir se tourner que vers des praticiens, même si je pense que ça reste important à certains moments d'avoir un petit coup de main, d'avoir, un éclairage. Il faut trouver le juste équilibre justement pour ne pas se fuir et ne pas déléguer notre évolution et la mettre entre les mains de praticiens en attendant qu'ils fassent le boulot et puis comme ça moi je repars, c'est magique, c'est nickel, tout est réglé. Mais tu as totalement raison, Lauriane, mais totalement raison. Aujourd'hui, on a des personnes qui fuient leur réalité. Et ces personnes passent d'un thérapeute à l'autre. Mmh. Ils font des formations tactiques. Et à certains moments, moi je les ai vus en stage, j'avais envie de leur dire, mais ça te sert à quoi de faire un stage? À quoi cela te sert-il? Puisque à chaque fois, la personne, on la revoit, elle est au même niveau. Mmh. Elle n'a pas évolué, elle a les mêmes questions. Et tu dis, mais ne perds pas ton temps, ne perds surtout pas ton argent, ne perds pas ton argent, garde ton argent comme ça. Et la personne, c'est impossible pour elle, parce qu'elle cherche une réponse venant de l'extérieur. Et là-haut, on lui dit, mets-toi en marche. C'est toi qui. Alors, pas seulement d'aller faire des stages, mais elle attend de l'autre que l'autre te donne ta clé, sa Mmh. clé. Et ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste parce que on nous demande, on nous appelle. C'est aussi notre mission d'être autonome. Et on doit apprendre à s'accepter, à s'aimer. C'est fondamental parce que je ne peux pas transmettre un amour aux autres si je ne m'aime pas moi-même déjà et je ne m'aide pas moi-même. Donc il faut s'aider, il faut s'aimer, il faut se cajoler, c'est pas narcissique, c'est simplement la réalité. Mmh. Et si je m'aime, si je rentre dans un bonheur qui est le mien, que je sois célibataire ou en couple ou autre, et je vis cette lumière, je vis cette solitude pleine, etc., et ben, je vais pouvoir transmettre ce que je vis. Mmh. Mais si je ne l'ai pas intégré, tout cela n'est qu'illusion. Est-ce que tu peux nous donner, quelques astuces qu'on pourrait, mettre en place dans notre quotidien pour essayer justement de revenir sur ce chemin intérieur et d'amorcer un premier pas vers soi?
La première chose, c'est déjà de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je ne parle pas du tout, entendez bien les mots, d'un aspect religieux, mais pas du tout. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des guides spirituels, nous avons des anges gardiens qui nous protègent. Déjà, de se rappeler que nous avons une famille spirituelle et qu'ici, c'est pas la maison, ici, c'est l'école. Donc ça, c'est le 1, pour, pour planter le décor. Notre maison, elle est là-haut, pour ceux qui viennent d'en haut. Ceux qui viennent d'en bas, ben, elle est un peu en bas, mais petit à petit, vous allez monter en vibration, donc vous aurez une maison plus haute, ce que je vous souhaite. De se rappeler que ce que nous faisons va préparer l'après. Donc si ce que je fais est un peu comme ça, l'après sera un peu comme ça. Donc il y a une corrélation, rappelez-vous simplement ces corrélations, telle dans la vie, telle dans la mort. Et si on a une vie qui est un peu... La mort sera un peu... Alors je vous le dis parce que j'ai malheureusement des exemples dans les deux sens. Et quand la personne vit une vie héroïque, elle a une mort qui est waouh, c'est l'envol de la chenille qui devient un papillon. Vous voyez, donc je vous convie d'avoir une vie qui est belle au niveau spirituel. Ce que je préconise aussi, c'est la prière. La prière, c'est pas un truc religieux, pas parce qu'il y a des gens en soutane qui utilisent la prière que forcément c'est à eux. La prière, c'est d'être en contact avec là-haut, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, d'être dans le pardon, et d'être voilà, en contact avec là-haut, d'être connecté. Et à ce moment-là, vous allez voir que même si vous vivez seul, votre solitude, au lieu d'être vide et froide, est glaciale à l'intérieur, et tout noir. Là, ça devient lumineux, et même si vous êtes seul, vous allez être rempli de la lumière. Donc il faut prier, il faut avoir un référent. Je vous ai expliqué ça dans mon livre, mon dernier livre, Comment devenir un être spirituel authentique. Et là, vous allez réellement avancer sur le chemin, rentrer dans un contact, et vous allez comme vivre ce ciel par avance. Et on peut le vivre, le ciel. Mais il faut rentrer quand même dans une intériorisation, un contact avec là-haut, un travail sur l'authenticité. On essaye tous d'être authentiques, on essaye tous d'être humbles, mais on ne peut pas dire qu'on est humble, bien sûr, parce que celui qui le dit, ben, il n'y est pas. C'est un paradoxe de cette particularité. Mais ben, on va essayer de tendre vers cela. On va essayer de surveiller. Et comment on va avancer? On va avancer par l'observation. Regardez ce que dit Krishnamurti. Observez vos pensées, observez vos paroles, observez. Et à chaque fois que tu sens que tu glisses un peu, tu rectifies. Et à un certain moment, ça va se rectifier. Donc, il y a une autodiscipline qui va être importante. Un pardon pour les autres en disant, bon, ben, voilà, je pense un petit peu à cette phrase un petit peu extraordinaire de Vincent Gury, qui disait la déception ne vient pas des autres. Elle est très intéressante, cette phrase. La déception ne vient pas des autres, elle vient de nos erreurs de jugement. Elle vient de nos erreurs de jugement. Et en fait, aujourd'hui, au niveau spirituel, on avait tous des amis avec qui on était proches, et d'un seul coup, ça fait ça. Ou des gens qui nous étaient proches, et ça fait ça. Et on n'a pas compris. Mais parfois, on en veut à l'autre, mais il ne faut pas lui en vouloir. On a cru qu'il était comme nous, mais on a investi en l'autre comme s'il était comme nous. Mais il a toujours été lui, elle a toujours été elle. Mais sauf que maintenant, l'accélération de la vibration révèle ce que chacun est. Donc, il a joué sa partition et nous jouons notre partition. Donc, on monte dans le train et on est déjà à 400 km. Mais ne vous en faites pas, vous perdez ces amis-là, qui ont par exemple 4-5 facettes, mais vous allez en retrouver d'autres qui ont le même nombre de facettes que vous. Et ça va être encore plus beau après. Mais il vaut mieux être avec des gens, c'est préférable d'être avec des gens qui nous ressemblent. Voilà, donc la prière, être avec là-haut, voilà, demander là-haut de l'aide, ne pas hésiter à confier ses soucis quand il y en a trop. Rappelez-vous simplement cette phrase christique qui disait « Chacun de vos cheveux est compté ». Donc rappelons-nous simplement que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est derrière tous ces événements. Effectivement, c'est ce que dit le Padre Pio. Dieu est derrière tout, tout. Alors bien sûr, pas forcément derrière la volonté des gens malsains, bien sûr, mais Dieu est partout quand même si l'homme n'est pas toujours à la hauteur
de l'amour d'en haut. Et quand des gens sortent de leur corps, qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent qu'il y a un amour incommensurable. Et cet amour avec un A majuscule, cette lumière qui est gigantesque, c'est cet être que l'on appelle Dieu. Voilà, donc on est aimé, il faut le savoir, il faut l'intégrer. Il faut s'aimer, bien sûr, parce que si vous aimez pas, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Mmh. Voilà, je ne sais pas si je. Bon, il y aura d'autres choses à dire, mais déjà de rentrer dans un aspect spirituel. Spirituel, c'est important de repérer que spirituel, c'est spirit, ce que vous savez, hein, déjà, spirit, c'est l'esprit. Mais spirituel, ça veut dire amour. Et ceux qui sont pas dans l'amour, qu'ils soient clairvoyants, clairaudients, magnétiseurs, tout ce que tu veux, tout, ils ne sont pas spirituels. Ils ont des facultés spirituelles, mais ils ne sont pas spirituels. Excusez-moi d'être vrai. Voilà. Et c'est là où ça va faire un distinguo, ça va faire une grosse tristesse quand ce sera l'heure, parce que les choses sont en train de s'accélérer. Il faut se mettre dans l'axe, là, maintenant. Il y a une urgence. Il faut se mettre dans l'axe. À un certain moment, cette montée vibratoire va s'arrêter. Parce que, pourquoi? Parce que la montée vibratoire, ce ne sont pas les plans d'en haut qui descendent. Ce sont les plans d'en bas de la Terre et les plans d'en dessous qui montent. C'est pour cela qu'on a des entités qui viennent. Pas le haut qui descend. C'est nous qui nous rapprochons du haut. Et donc, ça, c'est une chose qui est importante à repérer. Et le fait de monter en vibration fait que ben, on est obligé de payer nos factures. On est pur, notre karma. Donc, s'aimer, apprendre à se protéger, puisqu'on rentre dans le subtil. Donc, il faut intégrer des clés subtiles pour rentrer dans ce monde subtil qui commence à nous bousculer. Voilà, alors que. Voilà. Et donc, on va vers quelque chose de plus grand, de plus beau et qui est immense. Et dans cette période de l'Apocalypse, que l'on appelle la période des faux prophètes. Pourquoi? Parce que des gens font du reiki et ça y est, ils sont les maîtres du monde. Bah, attends un petit peu, attends une dizaine de minutes, voilà. Donc si je récapitule, il est plus enfin, c'est l'heure, quoi. Là, on met plus rien sous le tapis, on se Voilà, fait face, on apprend à s'aimer, on apprend à se comprendre, on apprend à refonctionner avec soi-même pour justement rayonner et avancer, dans et cette belle aventure qui nous attend. Lauriane, cette incarnation est très importante. C'est une incarnation unique, c'est pour cela que je dis combien elle est formidable. Mmh. Pourquoi? Parce que si on la réussit, si on réussit cette incarnation, eh bien on est à la fin d'un cycle, un cycle de 26 000 ans. Ceux qui réussissent cette incarnation, qui ont compris que l'esprit domine la matière, que l'amour est la plus grande force de l'univers et qui incarnent cet amour. Donc ils ont compris quand il y a des cas de crise, comme là ce qui vient avec les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire, c'est ce qui se passe. Ils sont descendus pour aider à cet accouchement de la Terre. Mmh. Mais on ne les a pas fait descendre parce qu'il y a la maison qui brûle. On les a fait descendre parce qu'après que la maison brûle, il va y avoir un truc qui va émerger, qui va être Mmh. magnifique. Donc, il faut prendre conscience qu'ils ne sont pas descendus. On ne les a pas fait descendre pour rien, descendre pour qu'ils meurent avec tout le monde. Il va y Mmh. avoir une grande bombe atomique, il n'y aura personne. Pourquoi voulez-vous que veut-on que les plans de lumière fassent descendre des êtres de lumière venant de mondes d'ailleurs, de mondes merveilleux, sans karma, qui sont purs, pour qu'ils meurent? Non, non, non. À un certain moment, ils vont se déployer, et là, on va rentrer dans un monde qui va être extraordinaire. Mmh. Extraordinaire, bien sûr. On a hâte d'y être. Ah, ben oui. Mais voilà, quand quelqu'un me demande, je dis, ben, on ne sait pas. On ne sait pas parce que voilà. Et je reviens sur l'aspect christique parce que dans les évangiles, il y a énormément de clés. Là, je ne parle pas d'un aspect religieux. Et le Christ, il dit, il faut que ces temps qui viennent, là, qui sont là, soient abrégés de peur que même les élus ne succombent. Et ça, j'ai dû méditer dessus en me disant, mais je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Et malgré tout, même si j'ai une démarche que je veux spirituelle, euh, je veux rester cartésien. Je ne veux pas sortir de cet aspect cartésien. Je ne veux pas m'envoler, quoi, voilà, comme je vois autour de moi. Je ne veux pas, je veux pas. C'est insupportable pour moi les gens qui sont barrés. C'est pas possible. Il faut être là. On est sur Terre. Notre mission, elle est là. Là-haut, ça sera pour plus tard. Ici, c'est là. Et je suis sans arrêt en train de répéter ça. Je l'ai répété tout à l'heure à quelqu'un en disant non, 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 non. Le ciel n'est pas là. Tu dois faire le ciel sur Terre, oui. Mais là, tu es là. Mmh. Le week-end, là, tu es lundi matin, tu es à ton travail, vis pleinement ton lundi, pleinement. Mais ta vie ne doit pas commencer le vendredi soir et se terminer le dimanche soir. Arrête de penser comme ça. Parce que tu es endormi, tu es zombifié du lundi au vendredi. Mmh. Non, tu dois vraiment être pleinement là,
vraiment. Et trouver de la joie d'être sur Terre. Et ça, c'est ça qui va manifester l'ancrage. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, cette incarnation en vaut bien 50. Bien 50, parce que si on réussit cette incarnation, on ne revient plus sur Terre. C'est fini. C'est fini. Vous avez compris, tu n'as plus besoin de revivre ce que. Voilà. Alors que certains vont repartir pour un cycle qui, pour moi, et M. Philippe l'a dit, d'autres l'ont dit, les Mayas le disent, de 26 000 ans. On est à un cycle de 26 000 ans. Donc ils vont repartir à zéro. Alors donc, pourquoi, quand le Christ dit il faut que ces temps soient abrégés, donc j'ai médité dessus en disant je ne comprends pas. Et d'un seul coup, j'ai eu la clé, j'ai dit waouh, ça y est, j'ai compris. De peur que même les élus ne succombent, mais à quoi? Au désespoir. Et aujourd'hui, des êtres sont là pour dire il n'y a plus d'espoir. Sans parler du Covid, vous avez entendu parler du Covid, sans donner de nom. Il y a une personne qui a dit à la télé il y aura 400 000 morts. Mais il n'y a pas eu 400 000 morts en officiel. Voilà. Ça sera une catastrophe. Le monde ne sera plus jamais le même. Mais là, on est revenu. Voilà. Donc, il y a des forces, il y a des contre-forces. Ça fait partie du commun. Mais ne nourrissons pas ça. Regardons vers le haut. Je prends souvent cette phrase d'Oscar Wilde que je trouve extraordinaire. Tous sont dans le caniveau. Il y en a parmi ceux-ci certains qui regardent les étoiles. Oui, c'est souvent quelque chose que moi j'aime utiliser, c'est où est-ce que tu décides d'orienter ton regard, quel prisme de vision de la situation tu décides de regarder. En fait, il n'y a pas vraiment de vérité. En fonction de comment tu te positionnes, la vérité va changer. Donc ça veut dire que concrètement, elle n'existe pas vraiment. Et donc c'est décider de voir les choses avec le prisme qui nous correspond le mieux et de nourrir justement cette vie, cette légèreté, cette beauté. Parce qu'on pourrait avoir tendance à penser qu'une fois qu'on est dans l'être, et dans l'apaisement, on s'ennuie parce que bon, on se dit bah ok, mais je pense plus à ce que j'ai à faire demain, ni ce que j'ai fait hier, etc. Et je rumine plus, etc. Mais c'est tellement agréable. Alors moi, j'ai évidemment encore du travail, parce qu'on en a encore, on en a toujours toute la vie. Mais vivre des moments de contemplation ou juste dans le ressenti, le fait de voir des choses très simples, ça peut nourrir énormément. Et c'est des trucs qui peuvent paraître de l'extérieur comme ça un peu basiques, un peu sur des personnes, tu pourrais te dire, mais elle est un peu folle, elle s'extasie devant un arbre. Oui, mais à l'intérieur du corps, les pensées s'arrêtent et juste ce moment un peu suspendu, des moments suspendus, on peut en avoir plein dans sa journée, tout en étant très actif, en ayant un travail qui nous plaît, plus ou moins, etc. Mais c'est trouver l'équilibre avec cette petite bulle qui progressivement prennent de plus en plus de place et commencent à amener une réalité complètement différente. Totalement, totalement. Je te remercie beaucoup, Serge. Alors, si on veut aller plus loin, tu as déjà écrit plein d'ouvrages qui sont très, très bien écrits, dans le sens où tu évoquais ce côté pratique qui t'a manqué, toi, à un moment donné, avec des exercices à réaliser, etc. J'ai lu, moi, alors j'en ai lu plusieurs, mais celui qui m'a le plus marqué, c'était développer vos capacités spirituelles. Ça a apporté énormément de clés, de réponses à un lot de questions que je me posais. Alors, c'était vraiment très intéressant parce que du coup, tu expliques des concepts, tu expliques des choses, mais tu amènes des exercices concrets à réaliser. Donc, c'est vraiment hyper complet. Donc bon, il y a toute une collection de livres où il faudra évidemment que les personnes qui souhaitent aller plus loin aillent sur ton site directement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu as des actualités ou des choses que tu aimerais partager justement dans le cadre de cet échange? Je dirais simplement que le chemin de lumière est magnifique. Il est immense. Et je ne sais plus quelle personne disait ça, si c'est Madeleine Delbrel ou je ne sais pas qui disait la différence entre les hommes, les femmes, c'est ils sont spirituels ou ils ne le sont pas. Et c'est vrai que quand on a passé cela, c'est comme dans le métro, vous avez des tourniquets, vous savez, je ne sais pas si tu vois en métal, tu sais, le truc qui tourne comme ça. Et tu peux aller dans un sens, tu ne peux pas aller dans l'autre sens. Et bien c'est pareil. Tu peux de superficiel devenir profond, mais tu peux plus de profond devenir superficiel. C'est pas possible. Donc tu as passé le cap. Et en fait, on est en train de passer vers une transformation et c'est formidable. Et aujourd'hui, il faut des clés pratiques. Il faut des clés pratiques. Et pour moi, ce qui a été vraiment une révélation, une illumination et une joie de l'enfant intérieur que j'étais, même Michel, ma femme,
à la fin, elle-même, j'ai attendu des années avant qu'elle soit prête. Et je passe dans mon salon, et quand on est avec l'invisible, entendez bien ce que je vous dis, ce que je vous dis est vrai, hein, sincèrement. Je passe dans mon salon, et souvent les guides, ils passent par les pensées, mais là, ils sont passés par la voix. Et j'ai entendu une voix ici, là, ici, qui me disait clairement: «C'est bon, tu peux lui dire». Et j'ai attendu des années, je savais qui était Raymond Réan. Je bouillonnais d'aller chez lui, je bouillonnais. Et donc à la fin, je lui racontais, elle était waouh, c'était tellement comme de la science-fiction, mais c'est notre réalité. Sauf on déchire un peu le voile pour voir l'invisible, voilà. Et donc voilà, et c'est immense, c'est immense. Donc c'est pour cela que pour moi, c'est la pratique qui est importante. C'est la Mmh. pratique qui permet de déchirer cela et de voir, et pas la théorie qu'on nous sert partout. Pourquoi il y a beaucoup de théories? Mais parce qu'il y a pas la personne n'a pas les clés pratiques. Donc Mmh. il faut donner les clés pratiques. On est à la fin des temps. Si tu donnes pas les clés pratiques d'ouverture maintenant, quand est-ce que tu vas les donner? Et Mmh. donc, j'ai des gens qui me demandent, j'ai pas qu'une personne qui me dit ça. J'ai une personne de Côte d'Ivoire qui me disait: mais monsieur Boutboul, est-ce que j'attends votre réponse, est-ce que je peux commencer maintenant? Je dis: «Mais si vous connaissez, vous commencez pas maintenant, vous allez commencer nulle part». Mmh. Je pense à la phrase de Marc Robin qui disait: «Si j'attends d'être parfaite pour commencer le chemin, je ne le commencerai jamais». Donc il faut se mettre en marche et il faut prendre les clés pratiques et travailler, et vous verrez que les choses sont très simples, très simples. Oui. Voilà, très simple. Les choses d'en haut sont toutes simples. C'est les choses, c'est l'homme qui transforme ce qui est donné d'en haut pour l'adapter. Voilà, Mmh. voilà. Et Pour donc, complé Pardon, excuse-moi. pas de souci. Pour compléter avec ma propre expérience, le fait de lire beaucoup, 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 OK, c'est bien, mais en effet, à un moment, il faut forcément, mettre les mains dedans, comme on dit, parce que sinon, en fait, on a des connaissances, mais ça sert pas à grand chose parce que ça crée un espèce d'état, qui stagne. Et il y a aussi le fait qu'il faut, heu, selon mon point de vue, accueillir progressivement les choses. On a tendance à imaginer que d'un coup, on va avoir des visions, entendre des trucs, ça va être incroyable et cetera. Parce qu'on entend parfois des histoires de personnes chez qui c'est arrivé soudainement. Mais en fait, souvent c'est déjà là, mais il y a des choses à l'intérieur de la personne qui obstruent. Et comme on attend qu'il y ait cet événement incroyable et cetera, bah, on voit pas que c'était déjà là. Donc c'est aussi le fait de s'écouter et d'accueillir ce qui vient et de suivre un peu son intuition. Tiens, j'ai envie de faire telle chose, ouais, mais ça me ressemble pas. Tant pis, faut le faire. Si on ressent de la joie, à faire cette action-là, même si ça nous ressemble pas, il faut se laisser un petit peu guider par soi-même, par la joie qu'on ressent et progressivement, on se retrouve sur un chemin qu'on n'avait même pas imaginé. Totalement, totalement. Mais c'est immense ce que tu dis là. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit la problématique qu'il y avait avant, c'est qu'il n'y avait pas de livres. Maintenant, il y en a trop. Mmh. Et attention, chaque auteur va dire les clés principales sont là. Mmh. Et c'est comme quand nous allons dans un salon de bien-être. Et donc, dans un salon, nous à Paris, on avait Marjolaine. Il y avait tellement d'informations qu'à la fin, moi-même, j'étais abruti par ces informations. Et à la fin, parfois, je fermais les yeux je dirais un petit peu me protéger de toutes ces infos. Et où tu sors avec la moitié, un semi-remorque d'objets, ou sinon, certains racontent des histoires. Et c'est pas possible que tout soit bon ou Mmh. tout soit extraordinaire. Il y a des choses de niveau haut, des choses de moyen, des choses qui sont du bluff, quoi. Et Mmh. donc qu'est-ce qui est demandé dans les temps actuels? C'est le discernement. Mmh. Et aujourd'hui, quand il y a des livres qui sortent et des livres qui sortent les uns derrière les autres et qui sortent sans arrêt, les gens, ils disent: «Oh, c'est extraordinaire, je vais travailler dessus. Oh, il y a un autre qui vient de attends, il y a un autre. Oh, Mmh. extraordinaire. Ah, mais il y a un autre», et ça n'arrête pas. Et ah, il y a un autre. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté, à part des rares exceptions, que tous ceux qui avaient des grandes bibliothèques, eh ben, n'avançaient plus. Mmh. Parce que dans leur croisement de quelle voie je prends, celle-là ou celle-là, ils ont plus celle-là ou celle-là ou celle-là, ils ont 25 voies. Donc ils savent plus si c'est la première, la deuxième, la troisième, la 24e, et cetera. Et à la fin, ils n'avancent plus parce qu'il y a trop. Ils restent au niveau de la tête. Et quelqu'un disait par rapport au livre que tu as cité, Développer vos facultés psychiques et spirituelles, toute ma vie est là, sauf qu'elle n'a rien ouvert. Donc Mmh. si elle n'a rien ouvert, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va être dans l'amertume. Mmh. Elle connaît tout ça avec ça, Mmh. mais tu as pas travaillé, tu es rentré dans rien. Et l'exemple clé que je donne, c'est ces gens-là qui étudient et qui creusent, imaginons un mur de 400 mètres,
ils vont faire un peu de tarologie, ils vont faire un petit peu d'astrologie, ils vont faire un petit peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Ils connaissent un petit peu tout. Ils croient savoir, mais ils ne sont jamais rentrés. Ils n'ont jamais percé un seul trou dans le mur. Ils ont creusé un petit peu. Et en fait, on voit cet aspect de l'être humain que nous sommes qui butine. Mmh. Alors, c'est sympa de butiner sur Internet. C'est sympa de butiner plein de livres. Tu as une bibliothèque, regarde la bibliothèque. Super. Mais le livre, il n'est pas devenu tien. Si tu ne fais pas du livre que tu achètes, qui a des clés pratiques, qui est que pas de la théorie, mais qui ne deviennent pas toi, qui ne deviennent pas tiens, que puis tu ne puisses pas te l'appartenir quelque part, te l'intégrer, pour moi, maintenant que je vais un peu plus loin là-dessus, ben ça sert à rien. Tu Mmh. te fais plaisir, autant lire un roman, lire un roman. Parce que là, Mmh. bon, c'est normal, tu te détends. Mais ne demande pas que. Alors, ça va t'ouvrir les idées, oui, mais est-ce que tu as évolué? Non, non, tu l'as pas intégré. Merci beaucoup Serge pour, tous ces éclairages, toutes ces informations qui amènent, à se poser des questions, à réfléchir et je l'espère peut-être aussi à se mettre en action par rapport, à cette quête de soi-même. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un Merci vrai plaisir de Lauriane. te recevoir. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à commenter pour donner ton ressenti, donner ton avis, exprimer ce que tu as ressenti durant cet épisode. Je t'invite à me retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Nova Genesis et découvrir des explorations en hypnose. Et le mois prochain, j'aurai le plaisir de partager avec vous un échange incroyable avec une personne qui a découvert qu'elle était druide. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode. En attendant, je te dis à très vite.